Sixième scénario du jeu Command Sharia. Le scénario légèrement modifié, Onto the Flames 9.2. Sur la dernière vidéo, j'avais omis de défausser la carte UT Alliance. C'est une carte de développement que nous avions achetée, que nous avions utilisée pour placer une tribu sur le territoire, une tribu de force 3, et lorsque l'on place, à moins que le texte de la carte ne le dise autrement, lorsque l'on utilise une carte de développement, l'on doit la défausser. Donc je défausse ma carte de développement et nous revenons au jeu. Nous avions terminé l'opération Take Action. Maintenant nous allons faire une opération Clean-up. Très simple, il suffit de suivre les étapes une par une. Étape 1, les règles d'empilement, nous ne sommes pas concernés. Ensuite, le reste non plus, si je ne m'abuse. Ensuite, étape 2, on doit lancer un dé pour chaque rang charia avec des bandes finies. Si le lancer est inférieur ou égal au nombre de bandes finies, on exécutera gratuitement pour l'ennemi une instruction selon le cycle de dé. Très simple. Nous avons une bande finie dans le jeu et nous devons lancer un dé. J'ai oublié de me libérer de mes ressources que j'avais sous mon pion. Voilà, un horse, un bison, voilà, et un maïmania. Par contre, ma bande reste sur sa face finie. Donc, nous lançons un dé, et pour le but de ce tutoriel, nous obtenons un 3. Le 3 est supérieur au nombre de bandes finies dans la rancheria, donc une bande finie. Nous n'exécutons pas, selon la règle du jeu, une opération gratuite pour l'ennemi. D'accord ? Ensuite, nous devons, selon l'étape 1 du 6.2.2a, identifier l'ennemi actif. Très simple, on l'a déjà fait plusieurs fois. Vous lancez un D6 et vous regardez le résultat et vous comparez à la table Enemy Action sur la carte historique. Nous lançons un D6, nous obtenons un. C'est le nord qui est actif. Le nord, les instructions grises. Le nord correspond à des tribus ennemies qui percent dans la Command Sharia. Nous allons lancer un deuxième D6, nous obtenons un 2. C'est l'instruction Hunt 2 qui est retournée sur sa face opposée. Et nous obtenons une opération, l'instruction est retournée sur sa face red. D'accord ? Voilà. D'accord, maintenant nous allons payer. Maintenant je crois que nous devons tirer un pion. Voilà. Nous devons tirer un pion. J'ai un peu mélangé les opérations, mais c'est un peu ça. Nous devons grossièrement, globalement, on doit identifier l'ennemi et on doit tirer un pion du succès check go cup. Voilà. Donc je tire un pion du succès check go cup et admettons que nous tirons un 3,5 APS. Un succès, voilà. 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 Là mon 3, c'est mis APS. Ça retourne dans votre tasse. Je vais réduire. Et les 3,5 APS vont dans les ressources de l'ennemi. D'accord ?
Maintenant, j'agrandis. Maintenant, nous allons exécuter les opérations. Nous avons 11 points d'APS pour l'ennemi à exécuter. Nous allons exécuter l'opération Ally 3. D'accord? Si vous reprenez page 17 de votre règle du jeu, vous suivez la procédure, qui est pratiquement la même pour tous les pions ennemis. Vous devez identifier s'il y a des pions ravage. S'il n'y en a pas dans le territoire, s'il n'y en a pas, vous allez à l'étape 2 et vous placez le pion ally suivant qui est indiqué ici. Donc on doit placer le pion ally le plus près d'une rancheria et on doit le placer sur une tribu alliée, attendez, non alliée. Et je crois que c'est au choix du joueur. Oui, c'est ça, c'est au choix du joueur. Voilà, donc je retourne sur ma carte. Je vais placer le pion ally. Que dit le scénario? On va le placer sur Upper Kansas 5. Je vais agrandir ma map. Upper Arkansas 5. Voilà. Maintenant, en ayant placé le pion sur ces tribus ennemies, ça veut dire qu'en termes de roleplay, nous avons conclu un accord avec cette tribu. Elle est devenue notre alliée. Donc, en termes de contrôle de territoire, pour l'instant, nous contrôlons ce territoire, qui peut être temporairement changé de contrôle, car il y a pendant l'opération, si je ne m'abuse, Passage of Time, un lancer de dés qui permet de casser une alliance. Donc attention, le contrôle de son territoire est temporaire. D'accord? Autre intérêt de placer le pion ally sur cette tribu, c'est au cas où il y a des tribus des colonnes du Nord qui arrivent de cette direction, cette tribu alliée peut servir de tampon et combattre à notre place, arrêter la colonne de guerre et combattre à notre place la colonne de guerre ennemie qui arrive. Voilà, nous avons placé le premier pion à l'Ally 3. Nous continuons à dépenser des pions APS. Voilà, nous avons un raid de coup 3 à dépenser. Donc ça, celui-là, il retourne dans le Draw Cup. Voilà. Nous dépensons ce pion-là, valeur 4, pour payer le coût de l'instruction 3. Donc ça en fait un de plus pour l'ennemi. On retourne celui-là dans le Draw Cup. Et l'ennemi a un point d'APS supplémentaire à dépenser. L'instruction raid est très simple. C'est page 18 de la règle du jeu. Page suivante, page 18, et l'instruction est ici. Il y a un petit errata que j'ai rajouté qui concerne une FAQ, une foire aux questions, qui a été rajoutée par le créateur du jeu, Joel Toppen, qui date de début janvier. Voilà. Donc, ça concerne s'il y a une colonne de guerre qui est en jeu, ce qui n'est pas le cas. On va à l'étape 2. Ça concerne s'il y a des pions ravages dans un espace appartenant au nord. Il n'y en a pas. Donc maintenant nous allons à l'étape 3 former une colonne de guerre. C'est comme ça dans le jeu Command Syria que se forment des colonnes de guerre, notamment avec les raids des tribus du nord. Donc on va placer l'instruction dans une tribu non alliée, choisie aléatoirement la plus près du nom de Syria. D'accord? Ok. Donc je vais diminuer la carte.
Le pion raid va être placé ici, sur une tribu non alliée. Le plus près d'une rancheria, vous voyez, la tribu la plus près de notre rancheria qui se trouve en Upper Arkansas 2, la plus près en termes de points de mouvement 1, 2, 3, est celle-là. D'accord? Voilà. Ce n'est pas terminé. Nous devons utiliser pour former la colonne ces éléments-là du jeu. Vous voyez, là, ici, il y a un indien de dessiner, gris, et la colonne du nord a une force égale au coût en AP de l'instruction raid. Donc 3 nous a coûté cette instruction. Je vais prendre une instruction AP de valeur 3 et de coefficient minorateur lors d'une bataille de 0. Les tribus indiennes ne sont pas très puissantes. Si vous regardez l'ennemi par exemple américain, voilà, vous voyez, j'augmente la valeur avec mon module vassal, le pion peut aller jusqu'à 8. D'accord? Et un coefficient minorateur pour notre lancer de dés de moins 4. Donc là, l'ennemi américain, qui va beaucoup intervenir pendant la 4e période, est très puissant. Alors que l'ennemi espagnol, c'est aussi très puissant. Bon. Donc je prends le pion instruction du nord et je le pose directement sur le pion raid. Je vais agrandir mon écran de jeu et je le pose dessus pour indiquer que une colonne du nord est en jeu et elle va se déplacer vers ma rancheria. Attention au danger. Voilà. Il nous reste des instructions à réaliser. Nous allons réaliser l'instruction hunt. Voilà. De valeur 3. D'accord. Cette instruction hunt correspond à une tribu du nord qui vient chasser sur nos territoires nos précieux bisons. Donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va nous enlever des ressources de la commande charia en chassant nos bisons. Donc on paye le coup, je retourne dans la draw cup, je vais baisser là, donc ça fera 3 de payé, et l'instruction est payée. 1 de 3. Comment réalisons l'instruction? Très simple. D'abord l'étape 1, il y a des pions ravage, il n'y en a pas, et on va placer et on va déterminer aléatoirement un territoire avec un D6. On va lancer un D6, et pour le but de ce scénario, nous allons obtenir un 1. Le 1 correspond au territoire Upper Arkansas 1. J'ai oublié de dire que chaque territoire est symbolisé par un symbole de dé. Upper Arkansas correspond au territoire numéro 1. Lower Arkansas correspond au territoire numéro 2. Red River correspond au territoire orange là, numéro 4. Voilà, il y a une couleur associée à un symbole de dé et un numéro. Donc le territoire Upper Arkansas, j'ai obtenu un 1, je dois enlever un pion bison de ce territoire. Il s'agit de celui-là, il retourne dans le out of play box, dans la zone out of play. Voilà. Donc des bisons en moins pour chasser. Voilà. Ensuite, nous devons continuer à réaliser l'instruction si on a de quoi payer pour l'ennemi.
Nous avons un pion ally 3. Nous avons de quoi payer. D'accord, il nous reste encore un ici, plus 2 ici, ça fait 3. Nous allons payer pour cette instruction ally en suivant la même procédure que le premier pion ally de tout à l'heure. Je paye, je retourne celui-là dans le draw cup et je descends à 0. Ce pion ally va aller où? Alors, je vais pour vous expliquer, le pion ally ne peut pas aller là où il y a déjà une colonne de guerre. D'accord, il doit aller sur une tribu choisie par rapport donc on va choisir nous-mêmes la tribu qui va contenir notre pion ally. On va le placer dans le War Kansas 3. Le War Kansas étant bleu ici, le pion, le 3 est ici, donc je prends mon pion ally et je le mets sur cette tribu-là. Cette tribu nous est acquise, notre allié. L'intérêt de placer des pions alliés ici, c'est que s'il y a une colonne de guerre, celle-ci devra s'arrêter et la tribu combattre pour nous. Ce qui revient à prendre un pion bande de notre rang de charia et à faire le combat pour nous. Plutôt que la colonne de guerre aille directement sur notre rang de charia, ça permet de faire une zone tampon par rapport aux colonnes de guerre qui vont arriver. D'accord? Nous ne contrôlons pas ce territoire parce qu'il y a encore 2 tribus ennemies ici en Lobo Arkansas 2 et 1. D'accord, voilà pour l'instruction. Maintenant, nous allons restaurer le ennemi instruction display. Voilà. Ça monte. Ça monte. Là, ça descend. Ça va sur la gauche et ça remonte. Si je ne me suis pas trompé, nous avons F, A et D en bas. Voilà. Maintenant, nous allons aller à la phase de la War Column, la colonne de guerre. D'accord? Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas réalisé de phase de colonne de guerre, car nous n'avions pas de colonne de guerre sur le jeu. Donc là, il y a une colonne de guerre en jeu, et donc maintenant, ça va faire l'objet d'une autre vidéo, dans laquelle on va voir comment se comportent les colonnes de guerre sur le territoire, sur les territoires et sur la commande charia. Cela fera l'objet d'une autre vidéo. Merci.